sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Amen. La Bible dit un jour, Dieu parla à Jérémie en disant, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin à qui Dieu a fait une promesse? Est-ce que vous êtes là? Amen. J'aimerais vous rassurer ce matin que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne ment jamais, car tout ce qui dit sa bouche, sa main l'accomplit. Il est digne de confiance, dit la Bible. Alléluia. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Nous voulons garder nos chaises, nous voulons écouter ce chant qui dit « Ô Éternel, des armées, tu es Dieu ». Nous le faisons avec l'union musicale et nous le suivons dans l'attitude de méditation.
Est-ce que nous pouvons nous lever, acclamer celui qui tient, celui qui est fidèle, celui qui est digne de confiance. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, tu es digne à jamais. Tu es digne à jamais. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, tu es digne à jamais. S'il vous plaît, nous acclamons le Seigneur ensemble. C'est pour nous dire, si nous avons arrêté là parce que nous travaillons avec le temps, à 15h nous revenons parce que nous avons une célébration avec l'union musicale. OK? OK? Voilà, ça dit que je reviens. Merci Union musicale, nous revenons à 15h. Il y a une célébration avec l'Union musicale. Acclamons le Seigneur encore une fois. Et c'est tenir debout, nous sommes debout, nous acclamons les rois. Nous acclamons les rois, nous acclamons les rois, nous poussons des cris de joie. Waouh! Nous acclamons les rois, nous acclamons les rois, nous acclamons le roi. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui. Nous acclamons le roi. Alléluia. 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 Nous voulons dire que je ne suis pas esclave de la paix. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus un esclave de la paix. Étant donné que je suis racheté par la croix du Christ, la victoire c'est mon droit. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la paix. Alléluia. Alléluia. Esclave de la paix. Désormais je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Oh, je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant. Alléluia. Je suis enfant des cieux. Est-ce qu'on peut dire tu m'as ébloui? Tu m'as ébloui Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Chant de délivrance devant mes ennemis. Et toute ma crainte s'enfuit. Toutes mes craintes s'enfuient. Répétons, tu m'as ébloui. Alléluia. Tu m'as ébloui Alléluia. par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance Devant toutes
mes ennemis. Alléluia. devant mes ennemis. Toute me crainte, toute me crainte. Oh, Je ne suis suis plus. plus Alléluia. esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Ce matin, je suis Alléluia. enfant de Dieu. Je suis enfant. Chante le plus fort. Yeah. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Ce matin, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Que les enfants de Dieu acclament les rois, nous poussons des cris de joie. Alléluia. Nous acclamons les rois et nous poussons des grands cris de joie. Alléluia. Quelle considération ce matin au Dieu de gloire. Des êtres que tu peux effacer en un instant. Mais ce matin, tu nous as ciblés de par ton amour. Non seulement tu nous préserves la vie, mais tu nous ouvres cette belle porte, Dieu de gloire, d'accéder au-devant de toi. Avec nos faibles mots, Dieu de gloire, tu es sensible à l'écouter. Tu agrées nos cœurs. Et tu acceptes de savoir nous faire du bien. Que ton nom soit béni. Alléluia. On pouvait mourir comme les autres. Alléluia. Te bénissons pour ces moments sacrés que tu nous offres. De s'installer dans ta table sainte, ô Dieu de gloire. D'écouter tes conseils. C'est avec un cœur bien rempli de joie, Dieu de gloire, nous nous présentons devant de toi. Car tu es le bienfaiseur des hommes. Tu sais comment nous bercer de par ton amour, Dieu. Et tu nous tiens de par ta main pour nous montrer le chemin. Quelle grâce! Alléluia! Alléluia! Nous croyons que nous sommes bénis. Ta parole est bénie. Ton peuple est béni. Alléluia! Tu te tiens ce matin au devant de nous pour nous faire du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom soit béni à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et nous regagnons nos places? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous offre ce matin. D'être compté parmi les vivants, mais aussi de venir au devant de lui. Nous voulons dire aussi un grand merci à celui qui est pour nous un père, mais aussi un coach. De loin où nous sommes, nous sentons combien il nous porte dans son cœur et combien il est capable de savoir nous donner des conseils, des fois qui sont difficiles à gober, mais qui portent des fruits. Nous voulons dire merci à papa et maman Israël pour vos soutiens.
Voulons aussi dire un grand merci à tous les serviteurs de Dieu qui servent avec lui, mes aînés dans le ministère, mais aussi collègues. Et bien, sans oublier toute l'Église pour vos prières, vos soutiens. C'est de l'autre côté que j'ai compris, il est important de savoir soutenir ceux qui sont au front. Si jamais vous le faites, laissez-moi vous dire ce matin que vous péchez. Il est important, ne fût-ce que pendant 2-3 minutes, de prier pour ceux qui sont au fond. Certaines réalités vous échappent, mais à cause de vos prières, des fois, nous pouvons s'en sortir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je m'en vais vous saluer de la part de mon épouse, Maman Karine, ainsi que de nos 2 enfants, comme disait papa tout à l'heure, 2 enfants et demi. Enis et Elohim, bientôt là, ils seront en 3. Ils vous saluent. Il est encore 5 heures chez nous. C'est à ces heures ici que nous vous suivions par soit YouTube, soit par Facebook. Et nous voulons bénir nos amis de la communication chrétienne, combien vous êtes une bénédiction pour nous. À cause de ce que vous faites comme travail, nous sommes ensemble, même si nous sommes de loin. Amen. Recevez aussi les salutations de vos frères et sœurs de la branche francophone dont nous sommes responsables. Ils m'ont chargé ce matin de vous saluer, mais aussi le pasteur Jeff et toute son équipe. Amen. Sincèrement, je vais pécher si je ne vous donnais pas les salutations de papa Émile et sa femme, maman Valentine, parce que lorsqu'on venait, on a fait un escale là-bas, vers Atlanta. On a passé une nuit chez le frère Bopol. Et Bopol et son épouse, maman Mireille, nous ont chargé aussi de vous saluer ce matin. Que le Seigneur soit béni. Amen. J'aimerais vous inviter à lire ensemble avec moi quelques passages. Sincèrement, c'est long, mais nous allons nous efforcer. Premier passage que nous allons lire ce matin, c'est Genèse chapitre 37, partant du 3e verset jusqu'au 8e. Genèse 37, verset 3 jusqu'au verset 8. Nous allons sauter. Nous prenons verset 16 jusqu'au verset 28. Et Genèse chapitre 39, verset 1 jusqu'au verset 22e. Genèse chapitre 37, 3 à 8. Ma Bible dit, Israël aimait Joseph beaucoup, plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères vit que leur père le préférait à eux tous, alors il les prit en haine. Il ne pouvait plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve. Il les rencontra à ses frères, qui ne la détestèrent que davantage. Il leur dit en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui disent, prétends-tu devenir notre roi et nous gouverner? Ils les détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Prenons rapidement verset 16 jusqu'au verset 28. Je cherche mes frères, lui dit-il. Peux-tu me dire où ils sont? Ils font paître leurs troupeaux. Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme. Et je les ai entendus dire, allons vers Dothan. Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçut de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Voilà le maître rêveur qui arrive, se disent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allons, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qui deviendra ses rêves. Lorsqu'il entendit cela, Rubin chercha à sauver Joseph. Il dit,
Ne portons pas atteinte à sa vie. Ne répandons pas le sang. Jetez-les dans cette citerne qui se trouve dans les déserts, mais ne portez pas la main sur lui. Il avait l'intention de les sauver pour les renvoyer à son père. Dès que Joseph y rejoint ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique splendide. Ils se saisirent de lui et les jetèrent au fond de la citerne qui était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Puis il s'assit pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galade et dont les chameaux étaient chargés de gommes, de bombes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-les plutôt aux Ismaélites, ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. Ses frères firent d'accord. Et lorsque le marchand madianite passait, ils hisèrent Joseph hors de la citerne et le vendit aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Si Pasteur Joseph peut nous aider avec le deuxième passage. Genèse 39, à partir du verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Dans la maison, il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu y es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit et qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, « Voyez, il nous a amenés en Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand j'ai entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme je levais la voix et je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi, s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où le prisonnier du roi était enfermé, et fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté, et
il les mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Et le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous savez, même nous qui sommes de loin, nous savons de quoi nous sommes en train de partager ces derniers temps, dimanche après dimanche. Il s'agit d'un thème intitulé comme suit: le rêve, le prêve et la gloire qui s'ensuit. C'est la même pensée que nous allons partager ce matin, partant de quelques passages que nous avions lus ensemble avec vous. Les rêves, le prêve et la gloire qui s'ensuit. La première chose, vous savez, pour ceux-là qui sont habitués à la lecture de la parole de Dieu, partant déjà de la manière dont nous avions formulé notre thème et la manière dont nous avions lu les différents passages, il s'agit, ou bien il est question, n'est-ce pas, du songe de Joseph. Vous savez, lorsqu'on parle du songe de Joseph, s'il faut essayer de comprendre la chose de manière claire, le songe de Joseph n'est rien d'autre que le plan divin que Dieu a tracé pour lui. Et ce plan divin peut aussi être exprimé comme étant une destinée de Joseph. Alors que Joseph était en train de faire ses songes, Dieu était en train, n'est-ce pas, de savoir lui révéler la destinée de sa vie. Et comprenant que ses rêves étaient une destinée tracée pour Joseph, qu'il me soit permis ce matin de faire un petit rappel des choses concernant la destinée, et nous allons toucher l'essentiel de notre partage de ce matin. Parce qu'il s'agit de la destinée de Joseph. Rien ne peut m'empêcher, n'est-ce pas, de chercher à comprendre c'est quoi la destinée et comment la destinée fonctionne. Je sais que plusieurs dimanches, ou bien les années passées, par la grâce de Dieu, nous avions appris, n'est-ce pas, ce qu'est la destinée. Les choses que nous allons souligner ce matin concernant la destinée ne sera que juste un petit rappel des choses que nous savons déjà. La destinée. Quelqu'un peut nous poser la question, mais c'est quoi la destinée? Parce que les songes de Joseph n'étaient rien d'autre que le plan sacré de Dieu pour sa vie. Comme nous l'avons tantôt dit, c'était la destinée de sa vie. On peut se poser la question ce matin, c'est quoi la destinée? De manière simple, cette définition, je l'ai appris, n'est-ce pas, de mon père Nsembe, alors qu'un jour, il était tenté, n'est-ce pas, de faire cette belle exposé sur la destinée. Il a lâché cette définition, c'est resté dans mon esprit. De manière claire, de manière simple, c'est quoi la destinée? La destinée, c'est un programme sacré, un programme divin que Dieu a tracé pour la vie de tout homme. Un programme divin que Dieu a tracé pour ta vie. Un programme divin que Dieu a tracé pour ma vie. C'est ça la destinée. Eh bien, ce programme ne s'accomplit pas en un jour. Ce programme divin que Dieu a tracé pour ta vie, ce programme divin que Dieu a tracé pour ma vie, ne s'accomplit jamais en un jour. Mais ce programme s'accomplit étape après étape, sous forme de circonstances. Des circonstances bonnes ou mauvaises, et l'ensemble de toutes ces différentes circonstances va vous placer quelque part dans une étape finale. Et cette étape finale qu'on appelle destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu trace un programme pour ta vie. Ce n'est pas du coup que ce programme va s'accomplir. Jour après jour, l'homme est appelé à faire face à des différentes circonstances. Des circonstances de joie, mais aussi des larmes. L'ensemble de toutes ces choses va amener l'homme quelque part dans une étape finale. Et c'est cette étape finale qu'on appelle destinée. Amen. La deuxième chose à savoir, c'est que la destinée a été tracée avant l'existence de l'homme.
avant que tu sois né, avant que tu existes dans les temps, Dieu avait déjà tracé toutes choses. Autrement dit, Dieu a vécu ta vie avant ton existence. Parce que c'est lui qui a tracé ta destinée. Parce qu'il connaît toutes choses avant que tu existes. Il a vécu ta vie avant ton existence. En d'autres termes, ta vie au regard de Dieu n'est qu'un film en rediffusion. C'est ce qui fait en sorte que lorsque toi tu es en face de certaines circonstances malheureuses, en train de pleurer, Dieu reste confortablement assis sur son trône parce qu'il connaît la suite de ton histoire. Il a dit, vécu ta vie avant, n'est-ce pas, ton existence. Quelqu'un dit Amen. La troisième chose, non seulement que la destinée a été tracée avant ton existence, vous allez vous rendre compte que nous avons deux sortes de destinées. La première destinée, c'est la destinée terrestre ou temporaire. La deuxième destinée, c'est la destinée spirituelle et éternelle. Sur la terre, eh bien, chacun de nous a sa destinée. Et la destinée terrestre se diffère d'une personne à l'autre. Moi, j'ai ma destinée. Toi, tu as ta destinée sur la terre. Mais étant qu'enfant de Dieu, la seule destinée qu'on peut partager ensemble, c'est l'éternité avec Dieu. Mais sur la terre, chacun de nous a son schéma que Dieu a tracé. Et parce que sur la terre, chacun de nous, eh bien, a son schéma, le timing de l'accomplissement se diffère d'une personne à l'autre. C'est ce qui fait en sorte que le jour où le Seigneur va te faire entrer dans ta destinée, je suis appelé à me réjouir de toi parce que moi aussi j'aurai mon jour. Vous savez, nous sommes venus non seulement pour donner rapport à papa, mais nous sommes aussi venus, n'est-ce pas, nous réjouir avec notre frère Jérôme à propos de son mariage. Je me souviens encore un certain, 4 août 2012, alors que j'étais ici recevoir la bénédiction du mariage, j'avais vu le frère Jérôme jouer au clavier ce jour-là. Il avait compris que c'était mon jour. Il n'avait quoi faire si ce n'est que savoir se réjouir avec moi. Alors lorsque son temps est arrivé, je suis appelé maintenant à venir réjouir avec mon frère. Chacun de nous a son timing, frère. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi, frère, j'aimerais exhorter quelqu'un ce matin. Ne sois pas jaloux de ton frère. Parce qu'en fait, c'est lui qui a tracé ta destinée. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est Dieu et Dieu seul. Alléluia. De la même manière que notre nom se diffère d'une personne à l'autre, le timing de la destinée se diffère aussi d'une personne à l'autre. Quelqu'un dit Amen. La troisième chose, non seulement que la destinée, nous avons la destinée terrestre, mais aussi destinée spirituelle éternelle. Je finis par comprendre, c'est qu'il y a au moins 4 étapes pour que quelqu'un puisse entrer dans sa destinée. Les choses pour lesquelles le Seigneur a prévu pour lui, pour y accéder, j'ai vérifié ma petite Bible, je finis par comprendre qu'il y a au moins 4 étapes. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer, n'est-ce pas, de partager au moins 2 par rapport au temps nous allons prier. Mais nous voulons quand même citer ces 4 différentes étapes. La première étape de la destinée, il s'agit de la révélation. La révélation, c'est le fait, n'est-ce pas, d'entrer en possession des choses que le Seigneur a prévues pour toi. Connaître le plan de Dieu pour ta vie. C'est ça la révélation. La deuxième chose, non seulement la révélation, c'est la préparation ou la formation. Je suis au courant des choses que le Seigneur a tracées pour moi, mais je suis appelé, n'est-ce pas, à me préparer pour y affronter. La troisième chose, eh bien, c'est le respect de l'espace géographique. Dieu a tracé des choses pour moi, je me prépare. Eh bien, ces choses pour s'exploser, ça doit respecter un espace géographique quelque part. Dans l'histoire que nous avons lue tantôt, nous allons voir ça plus tard, comment Joseph avait reçu, n'est-ce pas, la révélation de sa destinée en Canaan, mais l'accomplissement, c'était, n'est-ce pas, en Égypte. Il est important quelque part, bien aimé, de savoir respecter l'espace géographique de votre destinée. Au cas contraire, tu auras, n'est-ce pas, la révélation, la préparation, mais échouer la vie. Quelqu'un dit Amen. Un jour, nous étions à l'Institut biblique
Il y a un frère qui a semblé dire, ça selon lui, il peut avoir raison. Il dit, l'une des choses qui a fait en sorte que Jean-Baptiste soit décapité, eh bien, c'est le non-respect de l'espace géographique. Il parlait de la justice dans les déserts. La Bible dit que la foule quittait la ville pour aller dans les déserts, écouter Jean-Baptiste. Mais ce jour-là, il est sorti du désert, il a fait la même chose dans la ville. C'est alors qu'il a été décapité. Il est important de savoir respecter l'espace géographique parce que quelque part, l'espace géographique détient les secrets de l'explosion de votre destinée. Ne t'empresse pas. Ne t'empresse pas. Je me souviens encore, nous sommes aux États-Unis, une sœur vient me dire, il dit, pasteur, les choses qui m'arrivent, si seulement si nous étions au Congo, comme Melangate. Dans mon cœur, je me dis, il peut se faire que les États ne soient pas l'espace de ton explosion. Tu peux facilement rentrer. Il dit, pasteur, depuis que je suis arrivé ici, eh bien, je fais face à certaines circonstances qui me dépassent, des choses que je n'ai jamais connues quand j'étais encore au Congo. Mais laisse-moi te dire, avec Dieu, tu peux gagner la vie à Kasumbale, ça a échoué la vie aux États-Unis. Respecte le temps, l'espace géographique. La quatrième chose qui peut te permettre à ce que tu puisses entrer dans ta destinée, le programme divin des choses que le Seigneur a prévues pour toi, ce sont les opportunités. Et savoir bien, n'est-ce pas, la saisir, bien les saisir. La révélation, la préparation, le respect de l'espace géographique et les opportunités. Vous allez vous rendre compte que toutes ces différentes étapes, eh bien, Joseph a eu à les respecter. La première étape, la révélation. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 37, le verset 5. Bien aimé, par rapport à la révélation, j'aimerais souligner une chose. C'est Dieu qui a tracé notre destinée. Pour que quelqu'un puisse entrer, n'est-ce pas, dans la révélation de sa destinée, Dieu, de par sa souveraineté, il est capable, n'est-ce pas, d'utiliser plusieurs méthodes pour te faire accéder dans la révélation de ta destinée. La première méthode, bien les premiers moyens que Dieu utilise, de par sa souveraineté, Dieu peut utiliser les songes. Comparablement, n'est-ce pas, dans le cas de Joseph. Joseph reçoit la révélation de sa destinée par les songes. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu n'est pas forcément obligé de passer par les songes pour te dire ce que tu seras par la suite du temps. Il est capable de passer aussi par une prophétie, une parole de connaissance. Mais au-delà de toutes ces choses, Dieu est capable, n'est-ce pas, de poser une forte conviction dans ton cœur par rapport à ta vie. Ne soyez forcément pas les esclaves des prophètes, moi encore des songes, mais soyons sensibles à l'écoute du Seigneur. Parce qu'il est capable de passer par des méthodes non entendues pour nous dire ce que nous serons à la suite du temps. Parce qu'en fait, de plus en plus, même dans les domaines du songe, ça devient un terrain très glissant. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont fondé beaucoup de doctrines par rapport aux songes. J'ai vu une sœur venir me parler de ces songes qui semblaient être bizarres. Elle m'explique, j'étais calme, je ne savais où commencer pour interpréter. Je lui dis, maman, laisse-moi le temps pour interpréter ça. Je vais prier. Elle dit, ah, pasteur. Et là, comme Keboé. J'étais clair. J'ai dit, maman, si je me la difficulté, je vais me et là, on a Dieu peut passer par les songes. Il peut passer par une prophétie. Il peut passer par une conviction personnelle. Il peut aussi passer par, je ne sais pas moi, par une parole de connaissance. Tout dépend de la sensibilité. Mais dans le cas de Joseph reçoit, n'est-ce pas, la révélation de sa destinée par les songes. Il dort, Dieu de par sa souveraineté donne à Joseph un songe qui, lorsque vous essayez de l'interpréter, vous aurez, n'est-ce pas, une idée claire s'il sera la suite de la vie de Joseph. Il peut se faire que lui-même, n'est-ce pas, avait l'interprétation, mais du moins la manière dont la Bible présente la chose, c'était ses frères qui ont le temps de savoir l'interpréter. Il entre, n'est-ce pas, dans la révélation de sa destinée. J'aimerais insister, bien aimé, ce matin par rapport à ce premier point, la révélation de la destinée. Bien aimé, il est important, tellement important, de demander à Dieu de vous révéler la suite de votre histoire. Ou bien encore de demander à Dieu de vous aider à saisir la révélation de votre destinée. Quelqu'un peut dire Amen.
Il est important de chercher Dieu, à savoir vous révéler la révélation de votre destinée. Vous savez bien aimé, pourquoi j'insiste ce matin sur la révélation? La révélation peut nous aider, n'est-ce pas, à ne pas tâtonner, surtout à ce qui concerne les choix, dans les domaines où nous sommes appelés, n'est-ce pas, à réussir la vie. Vous savez, dès lors que vous n'avez aucune révélation sur la destinée de votre vie, vous êtes appelé à tâtonner. Et vous savez, frère, c'est un grand danger pour l'homme de tâtonner alors qu'il est tenté de faire les choix. Tu peux tomber sur la chose qui peut déchirer ta vie et regretter plus tard. Ou moins encore passer des temps inutilement. Dès lors que le Seigneur t'a aidé de connaître ce qui sera la suite de ta vie, bien aimé, ça va t'aider, n'est-ce pas, à faire des bons choix, n'importe quoi, qui peut facilement t'aider à accéder dans des choses pour lesquelles le Seigneur a prévu pour toi. La deuxième chose, la révélation nous aide à avoir un esprit de sacrifice, mais aussi un esprit de détermination. Je sais des choses que le Seigneur a prévues pour moi, parce que j'en ai la possession. Je serai revêtu d'un esprit de sacrifice, mais aussi de détermination. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Joseph reçoit, n'est-ce pas, la révélation de sa destinée. Il est certain, il sera grand dans la vie. Mais ce que j'aime, il y a un mystère qui se passe dans la révélation. Avant d'entamer la deuxième étape, la révélation, quelque part, nous aide aussi à accéder dans le futur. Voir la gloire du futur, notre grandeur. Et ça peut aussi, n'est-ce pas, changer notre conception de voir la chose. Il peut se faire, alors que je n'ai encore rien, eh bien, vu que je crois à mon futur, certaines personnes peuvent facilement me juger comme étant un vantard. Si les plans matériels, financiers, je n'ai rien, mais je crois à ma grandeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, un jour, le Seigneur m'en avait révélé. Amen. Alors que la semaine passée, nous étions en train de suivre le même partage avec Papa Kalonda. Il a lâché quelque chose d'important que j'ai aimé. La manière dont nous pouvons accéder à la révélation. Comme je l'ai dit tantôt, il est important de saisir la révélation. La seule personne qui peut nous révéler, c'est Dieu. Mais par quel moyen? La seule moyen que Dieu peut te révéler la destinée, c'est par le moyen d'une relation personnelle, une relation intime avec lui. Vous savez, Dieu, de par sa souveraineté, peut révéler tout le monde. Mais il ne peut jamais manquer à révéler, n'est-ce pas, eh bien, le futur de ses enfants. Quelqu'un dit Amen. Le vendredi, nous avions parlé d'un point important concernant la connaissance de Dieu. Nous avions dit, lorsqu'on parle de la connaissance de Dieu, il ne s'agit pas de l'information sur Dieu. Il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu. Parce qu'en fait, selon les sondages entre guillemets, la plupart des chrétiens du XXIe siècle se limitent au niveau de l'information, non au niveau de la relation. Je vous ai dit vendredi passé, moi et Jérôme, nous venons des États-Unis. Je connais Trump, ça c'est certain. Je connais son adresse, mais du moins je le connais au niveau de l'information et non au niveau de la relation. C'est ce qui fait en sorte que si jamais je me présente devant la Maison Blanche, je ne serai jamais accepté, bien que je connais Trump. Pourquoi? Parce qu'en fait, Trump ne me connaît pas. C'est ce qui se passe de force dans notre vie. Nous aurons du mal à connaître certaines choses avec Dieu, si seulement si nous nous limitons au niveau de l'information et non au niveau de la relation avec lui. Il est important, frère, de savoir développer l'intimité avec Dieu. Arriver à un moment donné où Dieu peut se sentir reproché de savoir vous cacher quelque chose, comme il en a fait au temps d'Abraham. Vu les degrés de son intimité, Dieu se reproche. Est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu est conscient qu'il peut le faire pour les autres, non pour Abraham, parce qu'Abraham avait un degré d'intimité très élevé. C'est ce qui fait en sorte que de plus en plus, la plupart des chrétiens sont même surpris par rapport au plan de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'en fait, leurs degrés de relation avec Dieu, leurs degrés d'intimité avec Dieu sont tellement faibles. Et bizarrement, je peux encore le dire tantôt ce matin, il arrive des fois que nous soyons en face des chrétiens dont la relation est au niveau. Et la relation avec Dieu est caractérisée comme étant les dents des scies. Un chrétien qui a un problème de stabilité avec sa relation avec Dieu.
Il est capable de rester en relation avec Dieu pendant 2 mois. Quand il prend l'engagement de récupérer le monde 6 mois, un dimanche matin, on prêche, il s'approche ici, il semble recevoir Jésus. Il s'efforce pendant 2 semaines de rester en intimité avec Dieu. Quand il récupère le monde 7 mois, vous aurez du mal, n'est-ce pas, à écouter la voix de Dieu par rapport à des choses qui vous concernent. Soyons stables de par notre relation avec Dieu. Dieu nous révélera les secrets de son cœur pour notre vie. Quelqu'un dit Amen. Joseph reçoit la révélation de sa destinée. Il est sûr et certain, je serai grand dans l'avenir. Et pendant les songes, il a semblé voir la grandeur de sa destinée. Il se réveille, il est dans le présent. Dieu lui dit, Joseph, je t'ai projeté dans le futur. Tu as vu la grandeur de ta destinée. Tu dois te préparer parce qu'en fait, ta destinée a un poids. Si tu ne t'es pas préparé, le poids de la destinée peut t'écraser. Quelqu'un dit Amen. Et Joseph entre maintenant dans l'étape ou deuxième étape de la formation. C'est par là que Joseph expérimente la souffrance ou l'épreuve. Il reçoit la révélation à l'âge de 17 ans. Mais il entre, n'est-ce pas, dans sa destinée à l'âge de 30 ans. 13 ans durant, Joseph est dans la formation avec Dieu. Et certains théologiens prétendent dire qu'il y a au moins 75% ou même 80%. Dieu utilise des circonstances difficiles de l'âme pour former son serviteur. C'est pendant ce temps où il y a beaucoup de questions, des fois sans réponse. Où on semble être abandonné par Dieu. Alors que Dieu, c'est un Dieu stratège. Il prend l'épreuve comme étant, n'est-ce pas, une salle de formation pour préparer son serviteur à la taille, n'est-ce pas, ou à la dimension de sa destinée. Mais juste pour dire à quelqu'un, il est important, peu importe le degré de la révélation que tu as de la part de Dieu par rapport à ta destinée, de te laisser préparer par Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, la destinée a un poids. La destinée a une gloire. Ne pas savoir, n'est-ce pas, supporter le poids de la destinée peut te déchirer. J'ai lu dans ma Bible, j'ai vu 2 rois qui ont joué presque les mêmes rôles, mais les degrés de bêtises étaient tellement différents. David et Salomon. David, il est parvenu à la royauté. Salomon est aussi parvenu à la royauté. Mais les degrés de bêtises de Salomon étaient tellement graves par rapport à David. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelque part, David a été préparé par Dieu. Salomon, fils du roi, prince, il n'a que faire avec la souffrance, rempli d'orgueil. Il ne sait pas l'école de Dieu. Il vient à la royauté, la première des choses, ce sont les femmes. Il prend la première femme, deuxième femme, troisième. Salomon prend même 1000 femmes. L'incapacité de gérer la gloire. Quelque part, la raison pourquoi, parce qu'en fait, Salomon n'était pas préparé. Salomon n'était pas préparé. Quelqu'un dit Amen. La durée de ta formation dépend de la taille de ta destinée. Plus ta destinée est grande, plus la formation sera aussi grande. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, frère. Moi, j'ai fait l'ISTA. Vous savez, il y a des destinées l'ISTA, il y a aussi des destinées campus. Et mes collègues ingénieurs ne me taquinent pas. Il y a certaines destinées de campus 7 ans, mais il y a aussi certaines destinées ISTA 4 ans. Tout dépend de la grandeur. Et ce que j'aime Dieu, aussi longtemps que tu n'es pas encore devenu un produit fini, il ne te lâchera jamais. Il prendra le temps de savoir te modeler, te former. Pendant ce temps, eh bien, si tu n'es pas sensible, tu peux aussi lâcher. Eh bien, juger Dieu comme étant un méchant, alors que tu es dans son laboratoire, il te prépare pour que tu sois capable d'assumer la responsabilité de ta destinée. Il reçoit la révélation. Dieu lui dit, Joseph, voici ce que tu seras. Il était convaincu qu'il allait être grand. Mais Dieu lui dit, Joseph, viens, je vais te préparer. Et malheureusement pour lui, Dieu utilise l'épreuve. Des choses bizarres. Des choses graves. Amen. Dieu utilise des choses graves. Des choses de l'âme. Vous savez, lorsque nous lisons ces 3 passages, je finis par comprendre une chose. C'est que dans la formation ou bien dans la préparation, Dieu ciblait 3 choses.
Bien entendu, on peut citer les autres, mais il y a 3 choses principales que Dieu ciblait dans la vie de Joseph. Il y a 3 choses fondamentales que Dieu ciblait. Et laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, alors que Dieu te prépare par rapport à la grandeur de ta destinée, si tu réussis à ces 3 choses, tu auras la facilité, n'est-ce pas, de supporter le poids de ta destinée. Dieu fera de toi un produit fini. Tu seras une solution, n'est-ce pas? C'est de par toi, non seulement ta famille, mais aussi le Congo sera béni, comme à l'état à l'époque de Joseph. Vous savez, frère, lorsque Dieu est en train de préparer son serviteur par rapport à sa destinée, je l'ai dit tantôt, il fait en sorte que tu sois un produit fini. Le produit fini, c'est une solution aux besoins que le monde a. Plus tu es porteur de la solution, plus ta destinée sera grande. Ou mieux encore, la grandeur de ta destinée dépend de la solution auquel tu vas apporter. Il y a 3 choses importantes que Dieu poursuivait dans la vie de Joseph. Et ce matin, j'aimerais un peu nous insister sur ces 3 choses et dire à quelqu'un ce matin, si seulement c'est alors que tu es en train d'être préparé par Dieu, eh bien tu réussis à ces 3 tests, eh bien tu auras la possibilité de supporter le poids de ta destinée. La première chose que Dieu ciblait dans la vie de Joseph, pendant les temps de la formation, c'était, n'est-ce pas, l'humilité. Ôter en lui l'orgueil. Ôter dans la vie de Joseph l'orgueil. Quelqu'un dit Amen. La première chose que Dieu cible, alors qu'il est en train de savoir nous former, c'est l'orgueil. Et pendant ce temps, eh bien Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te prouve à suffisance que l'homme est limité. C'est lui et lui seul qui est capable non seulement de te façonner, de te toucher de par ta main, te faire entrer dans ta destinée. De telle manière que le jour où tu seras élevé, tu sois conscient que mon élévation vient de Dieu et de Dieu seul. Que tu saves respecter Dieu, mais aussi ton prochain. Vous savez, lorsque la femme de Potiphar est venue toucher Joseph, qu'est-ce que Joseph a dit? Comment pécherai-je d'abord contre Dieu, mais aussi contre mon chef, contre mon maître? Il est conscient que sa vie dépend de Dieu. Il est conscient que ce qu'il sera demain, c'est Dieu. Et vous allez vous rendre compte par la suite, lorsque Joseph a été élevé, eh bien, il est resté fidèle au Seigneur. Et jamais Joseph s'était enrayé à Dieu. Il est resté fidèle au Seigneur. Il n'a pas voulu faire comme nous les autres. À cause d'une certaine élévation, on est capable de s'en foutre du Seigneur. On semble expliquer à Dieu tous nos différents programmes. Pour lui expliquer que Dieu, en fait, si autrefois j'étais, n'est-ce pas, dans ta présence, parce que j'avais le temps, alors que tu m'as élevé, je n'ai pas le temps. Autrement dit, Seigneur, si je n'ai pas le temps, n'est-ce pas, d'être dans ta présence, c'est à cause de toi. Joseph est resté humble d'abord devant Dieu, mais devant aussi le peuple, et pourquoi pas devant ses frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première chose a été ciblée, et Joseph a réussi les tests. Conscient que ce que j'ai, c'est Dieu. Ce que je serai, c'est Dieu. Il est important de rester humble devant lui. Il est important de rester humble devant sa face. Il est dit dans la parole de Dieu, qu'as-tu que tu n'aies réussi? Même si tu as réussi quelque chose de la part de Dieu, pourquoi tu es tellement orgueilleux, tu es rempli de toi-même? Il y a des frères et sœurs orgueilleux, remplis d'eux-mêmes. À cause d'un poste, on peut facilement lui donner $500. Si tu es capable de s'en foutre de dire à cause d'un $1000, alors le jour tu auras 100 000. La deuxième chose que Dieu ciblait dans la vie de Joseph, qu'elle n'est pas lui aider à savoir bien gérer sa destinée, c'était, n'est-ce pas, la gestion des biens matériels, la gestion financière. Vous allez vous rendre compte que Joseph a assumé de grandes responsabilités. À jamais Joseph, n'est-ce pas, a détourné l'argent et bizarrement, en aucun jour, l'argent ou les biens matériels a dû conduire Joseph. Il a dit gérer ces choses, l'argent. Il était conscient de savoir ce qui était ma part, ce qui était la part, n'est-ce pas, des pharaons, bien encore de mes chefs, mes responsables. Jamais Joseph était un voleur.
Il savait comment se réjouir avec ce qui était son salaire. Il s'est contenté de son salaire. Je peux prétendre dire comme nous les autres, jamais Joseph a fabriqué de fausses factures. Il est resté fidèle. Et la Bible dit, alors qu'il était dans la maison de Potiphar, Potiphar a remarqué réellement que Dieu était avec lui. La prospérité est entrée dans sa maison. De plus en plus, Potiphar voyait comment, ses finances ne faisaient que grandir. Il a tout abandonné dans la main de Joseph. Quelle confiance! Potiphar était conscient que Joseph savait bien gérer l'argent et l'argent ne gérait pas Joseph. Et jamais, comme je l'ai dit tantôt, Joseph a menti à cause de l'argent. Et des voleurs que nous sommes. Et des menteurs à cause de ces biens matériels. Un homme de Dieu m'a dit ceci. Il me dit, Laurent, tu dois chercher à voir des choses quand tu l'as. Ces choses te rappellent la grâce de Dieu au lieu du jugement. Tu as un téléphone, le téléphone te dit, ça c'est la grâce de Dieu. Il te pousse à aller au bas de la croix, commencer à adorer Dieu. Dis, Seigneur, si ce n'est pas toi, je n'allais pas voir ce téléphone. Au lieu que le téléphone te rappelle, qu'il y a des choses qui nous rappellent, qui nous jugent. C'est ce qui fait que, frère, soyons trop prudents d'envier l'autre parce que nous ne savons pas la source, n'est-ce pas, de sa bénédiction. Soyons trop prudents. Il est resté fidèle, non seulement à Dieu, mais par rapport à la bénédiction matérielle et financière qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu a pris le temps de travailler Joseph. Il y a certaines dimensions de la gloire, entre guillemets matérielle ou bien financière, que Dieu ne te donne pas, parce que quelque part, Dieu sait que non, s'il a osé, il va te perdre. Si à cause de ça, $50, tu es prêt à fuir l'église, alors le jour tu auras 1500. Et s'il est. Voilà pourquoi Dieu te limite à 100. Même quand tu fais les grèves, tu auras à 100. Parce qu'il est tellement jaloux de toi. Dieu a travaillé Joseph. Il a travaillé ce jeune homme. Et la troisième chose comme test, nous allons voir ça. Les choses que le Seigneur travaille dans la vie de Joseph, qui l'a aidé plus tard à être stable le jour de son élévation, c'était la gestion du sexe. Il a réussi, n'est-ce pas, par rapport à la femme du Potiphar. Dieu a travaillé la personnalité de Joseph. Il est resté humble devant Dieu, mais il était aussi humble devant son peuple, mais devant aussi ses frères. Les jours où il était en face de ses frères, écoutez ce qu'il leur avait dit. Vous avez voulu me faire du mal, mais le Seigneur l'en a changé en bien. Si c'était moi et toi, on allait mettre les mains dans la poche, commencer à graisser des dents. Chercher à ce que des fois aussi que les autres s'asseyent et qu'on vienne, n'est-ce pas, s'asseoir dessus. Mais Joseph savait considérer, n'est-ce pas, non seulement Dieu, mais aussi son prochain. La deuxième chose, nous avions dit, il était capable de savoir gérer les biens matériels, financiers. Et plus tard, nous allons voir comment même le roi Pharaon lui a donné, n'est-ce pas, la confiance. Et le troisième test que Joseph a réussi, c'était le sexe. Ce que j'aime, c'est la bonne résolution qu'il avait prise devant la femme du Potiphar. Joseph a dit à la femme du Potiphar, premièrement, ce que je vais faire avec toi, je vais pécher contre Dieu, mais aussi contre ton maître. Moi, je peux encore ajouter, non seulement contre son maître, contre lui-même, mais contre aussi la femme. Mais ces trois tests, si tu les réussis, Dieu est capable, n'est-ce pas, de libérer ou bien de libérer des grandes choses pour ta vie. L'orgueil, la gestion des biens matériels, le sexe. Si tu réussis ces trois choses, Dieu est capable, n'est-ce pas, de libérer beaucoup de choses dans ta vie. Et vous allez vous rendre compte, il y a ces trois choses, bien, qui, quelque part, déchirent notre vie, même lorsque nous sommes élevés. Je vous ai donné l'exemple, n'est-ce pas, de Salomon. C'est vrai, je n'ai pas vu comment Salomon était un orgueilleux, mais la manière dont il est allé prendre beaucoup de femmes, il semblerait-il qu'il avait un problème de gestion financière, mais aussi il avait un problème de sexe. Il a échoué sur ces deux tests. Alors que nous sommes dans les laboratoires de Dieu, bien-aimés, l'une des choses les plus importantes, il faut à un moment donné demander à Dieu de savoir travailler notre vie sur ces trois choses. Être capable à rester humble, peu importe le degré de l'élévation. Être capable à gérer les biens matériels comme signe de bénédiction.
être capable à gérer aussi notre corps. Ce sont des choses non seulement qui feront en sorte que Dieu ait la confiance en nous, même si nos responsables auront confiance en nous. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais terminer mon exhortation de ce matin, nous allons prier. Nous avions dit tantôt, l'épreuve pour Joseph était un moment de préparation. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu, lorsque vous lisez la parole de Dieu par rapport à cette histoire, Joseph a connu au moins, comme disait quelqu'un, les 3 P. Quelques dimensions de souffrance qu'on peut symboliser à 3 P. Le premier P que Joseph a connu dans sa vie, c'était la perte, n'est-ce pas, de la tunique de plusieurs couleurs. Ma Bible m'a dit que non, Joseph était le plus aimé de son père. Par conséquent, son père lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères, poussés par la jalousie, un jour, ils ont pris Joseph, voulant le tuer. Gloire soit rendue au Seigneur parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui pensait le sauver, c'était Ribin. La Bible déclare, on a ôté, n'est-ce pas, la tunique de plusieurs couleurs. Joseph est resté presque nu. Mais il y a une leçon importante dans ces gestes. Eh bien, la première chose que je comprends lorsque, eh bien, les frères de Joseph sont venus ôter à Joseph la tunique de plusieurs couleurs. Vous savez, frères, ils avaient la possibilité de toucher la tunique qui était un don, mais jamais de toucher les donataires. Joseph il devait, n'est-ce pas, eh bien, poser toute sa foi aux donataires qu'aux dons. C'est ce qui fait en sorte que, peu importe les circonstances que Joseph a dû faire face, il est resté calme parce qu'il savait même si je perds la tunique, les donataires étaient encore vivants. Alléluia. L'ennemi avait la possibilité de toucher la tunique qui était un don et non les donataires. Laisse-moi dire à quelqu'un, frère, ton donateur est vivant. Peu importe les choses que tu as perdues, reste confiant en lui. Tu auras une autre tunique de plusieurs couleurs, peut-être plus belle que ce que tu as perdu. Ta responsabilité, c'est de savoir placer de la foi en lui. C'est ce qui fait en sorte que lorsque Dieu te donne les dons, ne place forcément pas ta foi, la confiance aux dons, mais place la foi au donateur. Parce que l'ennemi peut mettre sa main par rapport aux dons, mais il aura du mal, n'est-ce pas, saisir le donateur. Quelqu'un dit Amen. Et dans ces mêmes gestes, une autre leçon que Joseph devait tirer, Joseph était appelé, n'est-ce pas, à connaître les cœurs de l'homme. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Et non seulement connaître les cœurs de l'homme, comme disent certains hommes de Dieu, mais aussi à savoir gérer bien sa langue. C'est lui-même qui un jour s'est levé. Personne ne lui avait posé la question. Semblerait-il que Joseph était un orgueilleux. Il dit, voilà, j'ai reçu un songe. Voilà ce qui sera la suite de ma vie. Tout en étant conscient que le premier songe lui a créé les problèmes, Dieu lui fait grâce. Il prend les deuxièmes choses. Joseph vient encore chez les mêmes personnes qui les haïssaient. Faisons trop attention. Trop attention et être capable de gérer notre langue. Ma Bible m'a dit, Jésus-Christ dans la foule parlait en parabole, mais en secret, il savait, n'est-ce pas, expliquer à ses disciples. Il y a des choses qu'on peut parler en parabole à tout le monde, mais savoir parler, expliquer toutes choses auprès de ceux-là dont tu es conscient qu'il peut garder les secrets. Et non seulement que Joseph avait perdu, n'est-ce pas, eh bien, la tunique de plusieurs couleurs. Ma Bible déclare qu'on a pris Joseph, on l'a jeté dans le puits qui symbolise la mort. Mais ce que j'aime, l'histoire de Joseph n'a pas fini dans le puits. Un jour, Joseph a été naissant. Les mêmes personnes qui l'ont fait, n'est-ce pas, jeter dans le puits, c'était les mêmes personnes qui sont venues, n'est-ce pas, faire sortir Joseph. Ce qui symbolise, frère, même si les diables causent la mort dans notre vie, nous avons une provision de l'esprit de la résurrection. La Bible dit, si l'esprit qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, croyez qu'un jour, vous allez expérimenter les mêmes expériences avec Jésus. Je me redire à quelqu'un, frère, le Dieu qui t'a révélé ce qui sera la suite de ta vie, qui est tenté de te former, si tu es fidèle à lui, il te fera accéder dans l'espace de ta destinée. Ta responsabilité, c'est de bien garder les rêves. Ta responsabilité, c'est de bien garder, n'est-ce pas, les choses qu'il a posées dans ton esprit et travailler pour que tu sois capable à savoir gérer ces choses alors que le Seigneur va l'accomplir.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Je sens dans mon esprit, il y a des catégories de personnes qui sont devant de moi ce matin. Première personne, ce sont des personnes qui, autrefois, ils avaient reçu les songes de leur vie. Ils avaient reçu la révélation de leur vie. Semblerait-il, parce que la chose a semblé dire, ils ne les croient plus. Ils ont déchiré les papiers de leurs rêves. Ils étaient sûrs et certains que Dieu les a appelés à la grandeur. Une année, 2 ans, tout en espérant que la chose allait s'accomplir. Oubliant que Dieu prépare d'abord la personne, ils ont déchiré ces papiers. Ils ne croient plus à ces songes. Le Seigneur me dit de t'imposer d'aller ramasser ces papiers. Il me dit ce matin qu'il est fidèle, il est assis sur son trône, il tient les choses qu'il t'a dites. Ramasse les papiers que tu as jetés. Il est fidèle. Alors que tu ne savais pas qu'il était en train de te préparer. Va ramasser les papiers là. Il est tellement fidèle. Deuxième chose, le Seigneur me dit il y a certaines personnes qui ils sont conscients d'avoir ces rêves. Autrefois, ils y croyaient, mais aujourd'hui, ils ne les croient plus. Semblerait-il que la chose est tellement grande. Leur regard est fixé par rapport au présent. Si tu es là, tu peux t'élever ce matin. Autrefois, tu y as crié. Seigneur, merci parce que tu m'as appelé à la grandeur. Tu l'avais écrit quelque part. Il peut se faire que ce matin, tu ne le crois plus. Dieu me dit, te dit ce matin qu'il est assis sur son trône, il est fidèle. Il y tient sa parole. Ta responsabilité, c'est la foi en lui. Mais par rapport à ce qu'il t'a dit, est-ce que tu peux t'élever si tu es là ce matin? Nous voulons prier ensemble avec toi. Alléluia. 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 Je demande à ces bien-aimés de s'approcher devant nous, allons prier. Tu fais face à certaines circonstances. Tu te retrouves dans un puits. Écoutez frère, s'il te plaît, ne faites pas comme Jacob avait fait. C'est lui qui a interprété les songes de son fils. On est venu dire, Jacob, ton fils est mort. Il s'est levé, il a commencé à pleurer. Il ne savait pas qu'il pleurait une bête. Il s'est levé et dit, je mourrai sans avoir mon fils. Jacob ne dit pas ça. Dieu est fidèle. Les choses que tu as interprétées, Dieu l'accomplira un jour. Ton fils est vivant, il est en train d'être préparé. Jacob, tu dois gérer ta langue. Jacob, tu dois gérer ta langue. Jacob, tu es en train de pleurer une bête, ton fils est vivant. Jacob ne pleure pas. Alléluia. 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 Le Seigneur me dit que plusieurs personnes sont encore restées. Ils ne croient plus à la grandeur de leur vie. Bandi Marasusute. Alléluia. Alors que nous appelons notre papa qui va reprendre le micro, le Seigneur me met à cœur d'insister sur l'attitude de Jacob. Jacob, tu dois gérer ta langue. Jacob, ne pleure pas. Ton fils vit. Ce que tu pleures, c'est une bête. Le jour où Jacob a vu son fils, il est allé courir et dit, je ne croyais plus te revoir encore. Il a regretté le propos insensé qui est sorti dans sa bouche alors que son fils faisait face aux épreuves. Alléluia. Et ensemble, nous ne sommes pas des spectateurs. Jésus demeure
qui viens.